C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben ça va, je rigole. Salut vous, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous êtes pas liquéfiés, hein, parce que ici la température ambiante à l'intérieur de la maison est de 29 degrés. Du coup j'ai un petit peu ouvert mes volets roulants pour avoir suffisamment de luminosité pour que cette vidéo soit assez agréable. Mais autant vous dire que la chaleur va grimper. À l'extérieur, il doit faire pas moins de 35 degrés je pense. Voilà, vive le sud et vive les ventilateurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, mes favoris green du mois de juin. Et je voulais vous parler de plusieurs articles. Alors, vous saviez que j'avais des catégories, les articles, les aliments, une marque, un site internet, un livre, etc. Je vais peut-être pas suivre mon schéma habituel à la lettre. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. On commence avec le premier article dont j'avais envie de vous parler. Alors il y a quelques semaines de ça, je suis allée en Corse et donc j'ai préparé ma valise dans laquelle j'avais glissé un petit dentifrice comme celui-ci que j'ai acheté, je ne sais plus sur quel site, je vous mettrai la référence en barre d'informations. J'avais décidé de ne pas prendre le dentifrice zéro déchet que j'utilise habituellement, qui est soit celui que je fabrique, soit le cristal. Et du coup, j'avais acheté ce petit dentifrice là, donc qui est du Dr Bronner, qui est un dentifrice à la menthe poivrée. Il est sans fluoride, aux huiles bio. Il aide à rafraîchir la laine, blanchir les dents et réduire la plaque. Donc c'est un petit dentifrice qui a plusieurs labels. Il est vegan, il est cruelty free, il est certifié cosmétique naturel. Alors je me suis pas trop penchée sur la composition, mais elle m'a l'air plutôt pas mal. C'est un dentifrice que j'ai adoré. Franchement, au niveau du goût, c'était sympa. Au niveau de la texture, on sent qu'il est un petit peu granuleux, mais alors franchement, je crois que j'ai pas eu les dents aussi blanches depuis bien longtemps et ce dentifrice, il est vraiment pour quelque chose. Au niveau de l'efficacité blancheur des dents, franchement, il est à 200%. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit dentifrice, toute la famille l'a utilisé. J'en suis hyper contente et je ne peux que vous le recommander. Le seul petit bémol, c'est son prix. Franchement, j'ai envie de dire, il se touche un petit peu parce qu'il est quand même plutôt cher. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, sachant que le format le plus gros était encore plus cher, 8 ou 9 euros le tube. Moi, je trouve que c'est un petit peu excessif pour un dentifrice. Donc voilà, ponctuellement, ça peut être un dentifrice super sympa. Le deuxième article dont j'avais envie de vous parler, ce sont les boucles d'oreilles que je porte, que j'ai achetées sur la boutique Etsy, une boutique que j'adore puisqu'il y a beaucoup de créateurs de tous horizons, de tout pays. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut retrouver des produits fabriqués artisanalement, localement. Et voilà, ce site, je l'affectionne particulièrement. Ces boucles d'oreilles, je les ai achetées sur la fabrique d'Ophélie. Et ces boucles d'oreilles ont la particularité d'être des boucles d'oreilles qui sont faites à partir de déchets, puisqu'elles réutilisent les dosettes de café en alu pour pouvoir fabriquer ces bijoux. Et moi, je trouve que le résultat est carrément top. Donc j'avais envie de vous en parler parce que j'ai adoré ces boucles d'oreilles. Alors évidemment elles sont un petit peu dangereuses parce qu'elles sont pointues et que par conséquent évitez de les mettre pour dormir parce que c'est un peu compliqué. Mais à part ça, je les adore, je trouve leur design très joli et en plus on fait d'une pierre deux coups parce que là c'est carrément écologique, on recycle des déchets. Donc j'adore l'idée. Le troisième produit dont j'avais envie de vous parler dans mes favoris, c'est ce petit élixir solide corporel de la marque Pachamamaï. Donc c'est un petit galet zéro déchet. Alors zéro déchet pas trop parce qu'il y a quand même l'emballage. Moi je l'avais eu dans une box, la Beautiful Box, il y a plutôt longtemps. Parce que ça fait 4-5 mois que j'ai plus acheté de Beautiful Box. Mais ça se présente sous forme d'un petit galet solide, assez huileux, assez poisseux. Donc clairement, si vous n'aimez pas avoir la sensation de peau qui colle, je vous déconseille ce produit. Moi, j'ai tout simplement pris un gros coup de soleil sur mes jambes quand je suis partie en Corse. Et suite à ce coup de soleil, j'ai mué, tout simplement, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, pendant une semaine. Donc je m'enlevais des couches de peau comme ça, c'était juste horrible. Et j'avais beau me faire des gommages, j'avais beau de m'hydrater le plus possible, au bout de 5 minutes, mes pauvres jambes étaient recouvertes de peau morte. C'était pas terrible. Et du coup, j'ai essayé de me passer ça sur les jambes, souvent avant le coucher. Alors c'est vrai que les jambes étaient collantes, mais moi, avant de me coucher, je me fous de coller ou pas. Et du coup, c'est de loin le soin qui a sauvé mes jambes. Donc franchement, j'ai trouvé super efficace pour ça.
La texture, voilà, est assez poisseuse, assez collante, donc il ne peut pas convenir à tout le monde. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. En plus, il a une odeur de noix de coco, quelque chose de très sucré, très estival. Du coup, ça colle complètement à la saison. Donc, il fait partie de mes favoris juin parce que je l'ai beaucoup aimé. Pour terminer, je vous avais fait une vidéo sur les produits que je n'achète plus, les 20 produits que je n'achète plus. Et j'avais parlé du papier d'alu que j'avais remplacé par le Bizwrap. Vous pouvez voir, j'ai encore les mêmes Bizwrap depuis des mois et des mois, voire même des années. C'est moi qui les ai fabriqués. Le problème de ces Bizwrap que j'ai fabriqués, c'est qu'ils ont une taille qui est assez limitée. Et que par conséquent, j'ai dû racheter du papier d'alu pour les contenants qui sont un peu plus gros, notamment les saladiers. Et ça me gênait un petit peu parce que finalement, je générais de nouveau des déchets, ce que j'essaye d'éviter le plus possible. J'avais pas vraiment de solution jusqu'à ce que je me connecte sur Etsy. Et là encore, j'ai acheté donc une charlotte avec un petit élastique que l'on pose tout simplement. Je vais vous mettre des petites close-up qu'on vient poser sur le saladier ou sur une poêle vu la dimension. Alors il a différentes dimensions. Moi j'ai choisi la grosse version parce que j'avais déjà le Bizwrap pour emballer les petites choses. Et ça c'est la révélation. J'ai envie de vous dire bye bye le papier d'alu. J'avais jamais pensé à ça avant. C'est un tissu en coton enduit, fermé donc resserré à la base par un élastique et c'est ultra pratique. Ça remplace très bien le papier d'alu, c'est réutilisable à l'infini. Vraiment, c'est une très très belle découverte. Au départ, j'étais plutôt sceptique quand j'avais vu ces produits-là sur Etsy ou sur Internet plus globalement. Mais en fait, je suis carrément contente de l'avoir découvert parce que c'est vraiment une petite révélation à la maison. Et du coup, je n'achète plus de papier d'alu, je pense de façon définitive. Donc, je suis plutôt contente de cet achat. Les marques dont j'avais envie de vous parler, c'est deux marques qui sont très différentes. D'abord, j'ai la marque, vous allez tout de suite la reconnaître, c'est la marque Fempo avec les culottes de règles. Alors ça, je pense que ça a été la révélation de ma vie. Puisque comme beaucoup de femmes, j'utilisais depuis l'adolescence les tampons, les serviettes hygiéniques jetables, qui sont très pénibles à utiliser. L'été, c'est l'enfer parce que ça colle, ça génère des odeurs. Je trouve ça juste dégueulasse, pour être honnête. Et du coup, depuis plus de 2 ans maintenant, j'avais remplacé ces protections hygiéniques jetables par une cup menstruelle et des serviettes hygiéniques lavables, que j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai découvert il y a 6 mois la culotte de règles. Alors au départ, j'étais carrément sceptique. Je me suis dit, moi j'y crois pas du tout. C'est pas une culotte qui va venir absorber tout le flux menstruel. En plus sur une journée, je crois qu'il y a des personnes qui ont testé la culotte sur une journée, voire même une journée, une nuit. J'y croyais pas du tout. Je me suis dit, avec mon flux qui est plutôt moyen, honnêtement, j'y croyais pas. Et lorsque j'ai essayé les culottes Fempo, je suis tombée carrément amoureuse de ce dispositif et je me suis même demandé comment j'avais pu faire avant. C'est une marque qui est assez récente, qui a été créée par Claudette et Fanny. Donc ces culottes, elles sont constituées de coton bio, de lycra pour qu'elles soient le moins visibles sous les vêtements possible. La partie qui va venir absorber le flux n'est pas plus épaisse qu'une carte bancaire. Et c'est vrai que c'est vraiment pas épais, on a vraiment l'impression d'avoir des sous-vêtements classiques, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, à l'intérieur, il y a du tissu bambou et un tissu imperméabilisant qui permet d'éviter les fuites. C'est une culotte sans nanoparticules. Forcément, elle est zéro déchet dans le sens où on ne va pas générer de déchets une fois qu'on la porte, puisqu'on ne la jette pas. Il suffit de la laver à froid, de la faire sécher et de la réutiliser. Et surtout, cette culotte ne génère pas d'odeur. Alors là, franchement, c'est le petit bonheur, quoi. Si vous êtes une femme, vous savez la galère que c'est de se retrouver avec ses règles en plein mois d'août par 45 degrés. Franchement, si on pouvait éviter et faire une pause l'été, ce serait génial. Du coup, c'est vraiment une grosse révélation. Je crois qu'ils sont en train de fabriquer de nouveaux coloris. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'ils fabriquent d'autres tailles pour, par exemple, les pré-ados, les ados qui viennent tout juste d'avoir leurs règles. Parce que ma fille n'est pas encore réglée, mais si je pouvais lui inculquer tout de suite les bonnes valeurs et comment gérer son flux, ce serait vraiment génial. Donc Fempo, c'est la vie. Fempo, c'est une marque que j'avais envie de citer, même si déjà beaucoup de youtubeuses l'ont fait avant moi.
Une autre marque, mais là qui est beaucoup plus poétique, c'est la marque Ficelle et Papier. C'est encore une petite boutique Etsy d'une personne qui s'appelle Fabienne. Ces petites créations ont même été récompensées en 2015 par un prix public. Ce sont des petites créations juste toutes poétiques à base de ficelles de craft, à base de papier, à base de bois flotté. Toutes ces petites choses, elle les glane un petit peu partout, sur la plage, dans les publicités qu'elle peut recevoir. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle réutilise des matériaux qui sont voués à la destruction ou qui sont finalement des déchets pour en faire quelque chose de très poétique. Je vous parle de cette marque parce que j'ai commandé une petite figurine que vous avez peut-être vue en close-up. Pour la maîtresse de ma fille, puisque chaque fin d'année scolaire, on fait un petit cadeau aux maîtresses. Et là, j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement poétique, que j'ai opté, plutôt que de les réaliser moi-même, pour l'achat de ces petites figurines. Et je ne regrette pas du tout. Le résultat est vraiment poétique, mignon, j'adore. On continue avec la chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler. Et là, c'est le hasard qui m'a permis de découvrir cette très jolie personne qui est Vanessa. Alors, en fait, Vanessa, je l'ai connue virtuellement parce qu'elle m'a contactée suite à l'achat de... Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai une petite boutique Etsy, je mets toujours le lien en barre d'information. Et quand j'arrive à créer des choses, parce que le temps me manque, j'aime bien les mettre à disposition des personnes qui sont intéressées, comme des mouchoirs réutilisables, des lingettes lavables, voilà, des petites choses zéro déchet. Et en fait, Vanessa m'a acheté une petite pochette de mouchoirs et elle en a fait une vidéo. Et elle m'a mis le lien de sa vidéo. Et là, en fait, j'ai découvert une chaîne vraiment lumineuse, pleine de peps, qui donne la joie de vivre. C'est la petite fabrique lumineuse. Donc, c'est Vanessa qui a eu l'idée avec son conjoint, je crois qu'il s'appelle Pierre, de créer cette petite chaîne parce qu'en fait, pendant sa grossesse, avant, elle n'utilisait pas trop YouTube et puis pendant sa grossesse, elle a commencé à regarder des petites vidéos et son cheminement éco-responsable, écologique est venu à ce moment-là. Et en fait, une de ses amies a publié sur Instagram une photo d'une gourde dans laquelle elle avait mis le charbon Binchotan, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, pour filtrer l'eau. Et en fait, elle a commencé à suivre les conseils de son amie, elle a acheté cette gourde et elle s'est rendue compte que grâce à ça, elle ne générait plus de bouteilles en plastique. Et donc, elle a trouvé ça hyper inspirant et elle s'est dit, mais si ma copine a pu m'inspirer, moi aussi, je pourrais inspirer d'autres personnes en partageant des choses sur l'écologie, le zéro déchet. Et du coup, avec son conjoint, elle a monté une petite chaîne qui est absolument adorable. J'aime beaucoup parce que les vidéos sont très courtes, très ludiques, bien construites. Elle a de belles valeurs qui sont l'amour, le partage, la douceur, le positif. Il y a toujours des solutions. Et par ces démarches, ils essayent d'améliorer leur mode de vie et de consommer en conscience. Et j'ai beaucoup aimé cette chaîne. Je vous mets bien évidemment le lien en barre d'information. Vous allez découvrir Vanessa. Vanessa est une personne qui est comédienne et auteure et franchement, elle est juste géniale dans ses vidéos et on sent tout son professionnalisme. Et c'est un gros coup de cœur, donc j'avais envie de vous partager ce lien. Si vous êtes adepte du zéro déchet, du minimalisme, je pense que vous allez beaucoup aimer sa petite chaîne. À mon avis, elle mérite beaucoup plus d'abonnés parce que c'est vraiment une chaîne pleine de joie de vivre et de peps. Ce mois-ci, je ne vous parlerai pas de livres pour la bonne et simple raison que je n'ai même pas eu le temps de lire quoi que ce soit. Donc, j'ai pas de livre favori pour ce mois-ci. J'ai eu un mois plutôt difficile. Vous le verrez dans ma vidéo bullet journal, mois de juin terminé. Je vous en dis pas plus parce que ce serait très long et très triste. Pour terminer, l'habitude que j'ai prise ce mois-ci, c'est de me tirer une petite carte tous les jours de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise, parce que j'en ai eu bien besoin. Voilà, j'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup de tristesse ce mois-ci et cet oracle m'a permis de dépasser un petit peu toutes ces choses qui m'ont beaucoup angoissée, qui m'ont beaucoup peinée, qui m'ont beaucoup touchée. Et tous les jours, je me tire une petite carte, je pose une question dans ma tête, je tire une carte, je la lis et je vous en reparlerai dans une vidéo oracle si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche que vous verrez. Voilà, vous avez l'habitude, j'imagine. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.